mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine et je vous accueille ici dans un épisode un petit peu spécial parce que je vais faire en même temps le bilan couture de la fin du mois de septembre, le bilan de mon petit voyage à Marrakech et bien, un petit haul tissu de ce que j'ai ramené justement de ce petit voyage. Ce que je porte aujourd'hui, la blouse Tribeca de Maison Fauve, hein. Voilà, avec le dos et puis l'empiècement. Voilà, et je porte ça avec un pantalon taille élastiqué comme toujours, que j'ai fait il y a longtemps, à partir d'un patron de Patrones, qui est la version espagnole de Couture Actuelle. C'est un pantalon qui me va bien, qui pourrait être confortable, mais qui ne l'est pas vraiment parce que le tissu, c'est du lin, c'est assez rêche, ça gratte un petit peu, enfin, c'est pas... Je le mets rarement parce que c'est pas très confortable. Mais autrement, la forme me va parfaitement. On va commencer par le bilan couture. C'est ce que je suis habituée à faire, c'est ce que j'aime faire. Généralement, je ne fais pas d'autres vidéos que des bilans couture. Alors, au sommaire de ce bilan couture, il y aura un t-shirt, un sarouel qui s'est transformé en jupe, c'est la même pièce, et une chemise que j'ai réalisée pour mon beau-frère. Je vais tout d'abord commencer par la jupe. Alors, cette jupe était au préalable un sarouel. J'ai tourné déjà le rush avant de la transformer pour que vous voyez comment j'ai fait le sarouel, et je l'ai transformé en jupe franchement parce que le sarouel c'est pas mon style. Je l'avais fait sur inspiration de mon amie Chantal qui en portait un qu'elle avait acheté dans le commerce, que je trouvais très joli. Mon amie Chantal, elle a eu 20 ans dans les années 70 et elle a gardé ce style un petit peu baba cool qui lui va d'ailleurs très bien. Mais quand moi j'ai fait mon sarouel, d'abord il y avait deux choses. Premièrement, c'est pas mon style, il n'y a rien à faire. J'ai pas l'habitude, c'est le premier que je portais, j'ai pas l'habitude, je me sentais pas très à l'aise dedans. Mon mari n'aimait pas non plus. Et deuxième chose, il était un peu court, ce qui fait que comme il n'arrivait pas à la cheville, il m'arrivait à mi-mollet. Je trouvais que ça lui donnait une drôle de forme. Enfin bref, je n'aimais pas, je l'ai transformé en jupe. C'était facile. J'ai coupé le bas, tac. J'ai fait un ourlet et puis tout a marché. Allez, je vous le montre là. Donc c'est un tissu que m'a offert Chantal justement pour que je fasse un sarouel, puisque j'aimais le sien, je lui avais dit. Donc elle me dit, ah bah tiens, voilà du tissu, tu pourras t'en faire un. Donc, avec ma copine Chantal, c'est plein d'échanges de bons procédés. Je lui fais des vêtements, elle m'offre des tissus, elle m'offre beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, regardez le magnifique tissu qu'elle m'a offert. Très beau. Donc, voyez, c'est le sarouel que je vais vous présenter dans la vidéo, dans le petit rush qui va suivre. Et puis en bas, ben, j'ai tout simplement coupé et fait un ourlet, et puis tout va bien comme ça. Alors, il y a un petit couac ici, bon, c'est moi parce que je l'ai fait d'après ce patron-là. Alors, ce pantalon-là, je me le suis fait déjà plusieurs fois. J'ai jamais corrigé, mais je trouve qu'il m'arrive au niveau du nombril. Moi, j'aime pas, j'aime bien que ça m'arrive bien au-dessus de l'arrondi du ventre. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, ah, je ne vais pas oublier, je vais modifier le patron. Et j'ai fait une petite courbe, regardez, là sur le haut, mais ça fait un peu bosse. Et ce qui fait que la parmenture ressort évidemment. J'aurais dû faire ça plus rectiligne. Enfin, je vais le retransformer, hein. Au porté, ça ne me dérange pas, du tout. Je mets la parmenture à l'intérieur et elle y reste. Mais bon, ouais, il y a une petite correction à faire pour la prochaine fois. C'est un modèle que j'aime beaucoup faire. Je m'en suis déjà fait 3, des pantalons comme ça. Et c'était la première fois que... Enfin, j'avais voulu le faire en sarouel et puis après, bon, bah, je l'ai fait en jupe, hein. De toute façon, ça, c'est la pièce du bas, c'est qu'un rectangle, hein. Il a fallu le patron que pour les pièces du haut. Donc voilà, ma petite jupe
Je vous la montrerai un peu plus loin parce que vous ne la voyez pas en entier. Enfin, vous la verrez mieux portée. Et comment dire, je vous mettrai au montage tout de suite le rush du... Ah! Le rush du serwal, comme ça vous saurez comment je l'ai fait. Voilà, je sais que parmi vous, il y en a qui me diront, oh, mais pourtant le serwal t'allait bien. Peut-être, mais c'est pas ce que j'aime porter, donc voilà, je l'ai transformé. Je vous présente là donc le sarouel qui ne va pas le rester longtemps parce que dès que j'aurai terminé de filmer, je vais couper dedans pour faire une jupe. Hein. Je vous ai déjà expliqué que je n'aimais pas le style sarouel, donc, mais je voulais quand même vous le présenter comme sarouel pour vous expliquer un peu comment j'ai fait. Alors pour le haut, j'ai pris un patron de la Coupe d'Or. Voilà, j'ai pris le patron de la basque, de cette basque-là, à la différence que je n'ai pas mis de fermeture, mais j'ai élastiqué le dos pour... l'élastique est pris dans la couture, pour que ça me tienne bien. Comme j'ai pas de hanches, j'ai pas de fesses, je peux facilement enfiler les bas sans ouverture. En ce qui concerne le haut de la basque, j'ai quand même, je l'ai quand même surélevé parce que je m'étais déjà fait un pantalon comme ça et ça m'arrive au nombril et moi j'aime bien que ça m'arrive au-dessus du nombril. Donc j'ai un peu, vous verrez mieux en dehors du cintre, je vais l'enlever. Voilà, vous voyez, j'ai fait sur le milieu devant, j'ai fait comme une bosse quoi. Au lieu de faire une bosse sur le milieu devant, j'aurais mieux fait de faire droit. Bon, ça va quand même, hein, de toute façon, ça va quand même. L'important, c'est que le haut arrive au-dessus de mon nombril. C'est ce qui me permet d'être à l'aise. Bon, pour la façon, là, je vous ai expliqué comment j'ai fait la basque. Normalement, la basque est doublée. Là, j'ai fait une parmenture parce que j'avais vraiment pas beaucoup de tissu. Et c'est parce que j'avais pas beaucoup de tissu, il m'arrive pas à la cheville. Il m'arrive à mi-mollet. Donc c'est peut-être pour ça que ça ne me plaît pas. Ça m'aurait peut-être plus plu si ça arrivait à la cheville, mais j'avais vraiment pas suffisamment de tissu. Il aurait bien fallu 20 cm de plus. Donc voilà. Je sais plus quelle partie j'ai faite dans le droit fil et l'autre dans la trame. Mais bon, je n'ai de toute façon pas pu tout faire dans le droit fil, ça n'a pas été possible. Je pense que c'est ça que le bas que j'ai fait dans la trame. Donc le tissu qui me restait, je l'ai plié en deux. Voilà, vous voyez? Je l'ai plié en deux. Là, vous avez le pli. Et de chaque côté de la pliure, j'ai coupé 30 cm. J'ai coupé 30 cm sur laquelle j'ai cousu un biais que j'ai rabattu pour faire la coulisse. Et j'ai tout simplement mis un élastique de chaque côté. J'ai dû changer l'élastique parce que je l'avais calculé par rapport à ma cheville. Mais une fois que je l'ai passé, ça m'arrivait à mi-mollet, ça m'arrivait pas à la cheville. Donc l'élastique était trop petit. Bon, ça c'est vite changé. Donc j'ai changé l'élastique. Et ça a été tout simple à faire. Hein. En fin de compte, vous pouvez tout aussi bien faire ça sans basque, avec plus de longueur et tout simplement élastiquer la taille sans mettre de basque. Hein. Si vous allongez cette partie-là jusqu'à la taille et que vous ajoutez soit une ceinture rapportée, soit une ceinture à même, élastiquée, ça marchera très, très, très bien aussi. Donc voilà comment j'ai fait mon sarouel patron demi-maison, hein, puisque le haut, je l'ai fait à partir de ce patron de la Coupe d'Or, tandis que le bas, je l'ai fait à ma façon. Bon, ça marche bien, hein, de toute façon, ça marche bien, mais bon, c'est pas mon style, c'est pas mon style.
Et puis mon père, quand j'étais petite, les pantalons Sarwell, il appelait ça des pantalons sac à crotte. Mais mes parents ont toujours eu un langage très très imagé. Donc à chaque fois, enfin tout le temps que je l'ai cousu, je pensais à mon père. Et qu'est-ce qu'il dirait s'il me voyait en train de faire un pantalon sac à crotte. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je le porte pas. Mais non, mais de toute façon, mon mari n'aime pas. Il trouve que ça n'a pas de forme. C'est vrai que ça a une forme un peu boule. Moi non plus, je me sens pas très à l'aise. C'est pas mon style. Autant c'est le style de Chantal, mais celui de Chantal, il allait jusqu'à la cheville et je pense que ça faisait peut-être plus joli qu'un truc comme ça qui s'arrête à mi-mollet. En tout cas, je vous ai expliqué comment je l'ai fait. J'ai aussi fait des photos portée avec la version Serwal et ben je vais vous les montrer et je vais m'empresser d'aller couper le bas de ce Serwal, faire un ourlet pour avoir une jupe que je ne sais pas comment ira le montage de la vidéo, que je vous ai peut-être déjà montré ou que je vous montrerai après. Allez, à bientôt. Ouais. La pièce suivante que j'ai réalisée, c'est un t-shirt. Parce qu'une fois que j'avais fait le sarouel jupe, enfin avant de transformer la jupe, hein, pour mettre avec le sarouel, je me suis dit, bah, j'ai rien pour mettre avec. Rien du tout. J'ai pas de beige, j'ai pas de noir, j'ai pas ce vert-là. Donc, et je me suis souvenue en fouillant dans mes tiroirs que j'avais acheté l'été dernier. J'y étais avec ma belle-sœur Nawel. J'avais acheté un lycra CP à Darbomar, à Casablanca, un lycra CP. Donc je me suis dit, bah, je vais me faire un t-shirt là-dedans, ce que j'ai réalisé là. Alors la lumière va bouger du fait que c'est noir. Alors c'est un t-shirt tout simple que j'ai fait à partir du patron moi je couds Socks. C'est un... Bon, à l'origine, ça doit être un pull, un gilet, mais on en fait ce qu'on en veut, hein. C'est un patron de base. J'avais acheté le pack homme, femme, garçon, fille, parce que je trouvais que c'était vraiment un modèle de base qu'on pouvait décliner. Et il était là, imprimé depuis je ne sais combien de temps, imprimé en A0, hein, je l'avais fait imprimer en A0. Depuis combien de temps, je ne sais pas, mais je ne l'ai jamais cousu. Donc je me suis dit, allez, je vais prendre ce t-shirt-là cette fois-ci. Donc j'ai fait ça. Je l'ai d'abord fait avec l'encolure du Socks. Pourtant j'aime être couverte à la gorge, mais là vraiment ça m'arrivait trop haut. Donc j'ai descendu l'encolure du devant de 4 cm. Et c'est un modèle... Ah, quand je fais ça, la lumière bouge. Et c'est un modèle qui est quand même... qui a une forme cintrée, enfin qui marque la taille et les hanches. Et ben, moi, j'ai pas de taille, j'ai pas de hanches. Donc, il fallait faire tout droit. Et j'ai fait tout simplement tout droit. J'ai enlevé le côté cintré du côté. Et c'est un t-shirt qui, comme ça, me va parfaitement. Bon, pas de particularité, hein. Un t-shirt, c'est un t-shirt. Bon, ici, j'ai pas de recouvreuse. Donc, j'ai fait mon ourlet. C'est un double, je ne sais pas, je me souviens plus. Et puis, j'arrive pas à le voir. C'est un... Non, non, c'est un simple rentré que j'ai fait à la machine à coudre au point de zigzag très très étroit et assez allongé pour que ça garde son élasticité. J'ai fait la même chose aux manches et puis voilà.
Bon, là, ça frisote un petit peu, mais quand c'est porté, ça ne frisote pas du tout. Il se place bien. Et voilà, je vous montre donc les photos portées de l'ensemble. T-shirt saroual et t-shirt jupe. Et la troisième pièce que j'ai réalisée en cette fin de mois, comme vous voyez, j'ai pas cousu beaucoup. En fin de compte, j'ai été qu'une dizaine de jours à la maison, pas plus, même pas 8 jours. C'est cette chemise que j'ai réalisée pour mon beau-frère. Donc, je l'ai faite à manches longues, mais avec le col chemise et pas avec le col Mao. Et je l'ai rallongée parce que mon beau-frère voulait que ce soit encore plus long. Je trouvais que celle que je lui avais faite avant était déjà assez longue, mais il voulait encore plus long. Donc, ça fait que c'est une chemise énorme, hein. Je l'ai faite en taille 60. La plus grande taille, c'est un patron que ma sœur avait acheté, un patron pochette Burda que ma sœur avait acheté au tissu des Ursules. Le tissu, elle l'a acheté, alors elle dit qu'elle l'a acheté à Tissu de Lille. J'étais avec elle, j'ai pas souvenir qu'elle l'ait acheté là, mais bon, Pascal nous le dira, hein, puisque moi je me souviens plus du tout où elle l'a acheté. Et elle non plus. Donc voilà, ça a été acheté à Lille en tout cas lors de notre virée au mois de c'était quand? Ah mince, je me souviens plus quand est-ce que c'était. C'était au mois de mai, hein? Mois de mai? Mince, bah, je sais plus. Si, c'était au mois de mai. Donc voilà la chemise que j'ai réalisée pour mon beau-frère, hein. Comme c'est une grande taille, bah, je lui en fais une ou deux par an et puis comme ça il a toujours des chemises. Bon, celle-là n'a pas de boutons parce que il n'y en a pas et puis ma soeur les achètera et elle les coudra elle-même. C'est d'ailleurs elle qui a cousu, qui a fait les coutures à la main à l'intérieur de l'encolure et à l'intérieur des poignées de manche. Alors j'ai quand même galéré parce que, ben, pour plusieurs raisons. Ma surjeteuse est en panne. Donc, j'ai décidé de faire des coutures anglaises. Bon, pas de problème quand c'est sur du devant, enfin des coutures de côté, ça pose pas de problème la couture anglaise. Sauf que pour les manches, j'ai galéré parce que le tissu ne peut pas se distinguer entre l'endroit et l'envers. Donc, envers contre envers, puis endroit contre endroit, et j'avais du mal à savoir où était l'un, où était l'autre, parce qu'il ne fallait pas que je fasse de manche gauche ou de manche droite. J'ai pareil pour les poignets. En fin de compte, je me suis trompée. Regardez, j'ai rentré les deux côtés de la fente indéchirable. Je comprends pas parce que autrement, j'avais pas de quoi mettre le bouton. Ce qui fait que, bon, ça va quand même, hein, mais théoriquement, il doit avoir une partie rentrée et qui se pose sur l'autre qui n'est pas rentrée, il me semble. Enfin bref, en plus des fentes indéchirables, j'en fais rarement. Moi, c'est soit manche élastiquée, soit un poignet. J'aime mieux faire une fente capucin qu'une fente indéchirable. Et donc là, j'ai galéré. J'ai quand même galéré pour faire ces manches, justement parce que je m'emmêlais dans les coutures anglaises avec l'endroit à l'envers du tissu que j'arrivais pas à distinguer. Le manque d'habitude de faire une fente indéchirable, je dois la mettre dans quel sens par rapport au pli, enfin bref. On merdouille toujours en couture, hein, sachez-le, hein, il n'y a personne qui va faire quelque chose sans merdouiller un petit peu. Enfin, moi je merdouille en tout cas. Voilà, donc bon, bah, on finit par y arriver quand même, hein, je dois... Par contre, je me suis dit, non, je ne fais pas de couture anglaise pour monter les manches, donc c'est comme ça. J'espère que ma surjeteuse sera réparée avant qu'il s'en aille, comme ça il repartira avec une chemise qui aura un surjet à la manche. Bon, mon mari doit appeler le réparateur, je vais le lui rappeler parce que il dit oui, je vais le faire et puis il oublie. T'as appelé le réparateur? Ah oui, c'est vrai, oui, je vais le faire. Et puis il reoublie. Et donc, bon, au bout de... Il faut insister et puis il finira par venir, ce réparateur. En attendant,
eh ben, la chemise de mon beau-frère n'est pas tout à fait terminée. Ça ira quand même. Donc voilà, c'est une chemise ben, comme toutes les chemises, avec un col, un pied de col, un empiècement dos que j'ai coupé en double pour faire la méthode du fourreau. Il n'y a pas de pli au dos. Et puis je l'ai rallongée, je la trouvais déjà bien longue, et je l'ai rallongée encore de 5 cm. Donc c'est bon, hein. Là, il peut lever les bras, il peut danser tout ce qu'il veut, elle ne sortira pas de son pantalon. Donc voilà, une jolie chemise, un tissu agréable à travailler. Allez, je vous la montre portée, il est là, puis généralement il fait pas, j'ai pas encore filmé le truc, mais il fait pas d'histoire. On lui mettra des épingles en guise de boutons, et puis comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Allez, je vous montre ça. Voilà, ce petit bilan couture est terminé. Je vous mets à la suite des photos, des jolies photos d'ailleurs. C'est la petite fille de ma soeur qui est venue avec eux, puis qui est déjà repartie, qui a fait les photos. Alors, elle a un appareil photo. Ah, le soleil perce, ça y est, le voilà venu. Elle a un appareil, un téléphone qui fait de magnifiques photos. Donc, c'est elle qui a fait toutes les photos. Elle me les a repassées. Vous avez vraiment des jolis couchers de soleil sur la Koutoubia, des belles vues du jardin Majorelle. On est allé aussi visiter le musée de Yves Saint-Laurent. Malheureusement, on a vu des choses. C'était que des robes en soie, brodées, perlées. Enfin, c'était en tout cas très très beau, mais on n'a pas pu prendre de photos. Et comme il y avait un surveillant tous les 3 mètres, même discrètement, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc voilà, il n'y a pas de photos des robes, mais croyez-moi, c'était très joli. Venez à Marrakech, comme ça vous verrez de vos yeux, mais ça vaut vraiment le coup. Et ben voilà, je vous montre toutes ces photos et je terminerai avec le petit haul tissu de ce voyage.
termine avec le petit haul tissu de cette petite escapade d'abord à Bnimlal et ensuite à Marrakech. Alors, j'ai acheté 2 coupons à Bnimlal. Bon, j'en ai acheté qu'un en fin de compte. J'ai acheté celui-là. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est un tissu fluide. À chaque fois, je vous le dis, mais ils savent pas la matière. Ils disent c'est du fil. Oui, c'est du fil, mais du fil de quoi? On ne sait pas. Mais toujours est-il que c'est des tissus qui sont fluides, qui sont bien pour l'été. Et j'ai acheté ce petit imprimé que j'aimais beaucoup. Moi, j'aime bien regarder les petits imprimés fleuris. Puis j'en ai acheté un autre à Marrakech. Donc voilà, ce petit imprimé fleuri dans lequel je vais me faire une chemise, une liquette, une chemise longue que je porterai avec ce tissu-là. Regardez comme ça va bien ensemble. Que je porterai avec ce tissu-là qui m'a été offert par ma belle-sœur Najia. Pareil, c'est un tissu fluide. Je vais m'en faire un pantalon d'été que je porterai avec la chemise longue. Et puis voilà, un joli vert. J'aime beaucoup ce vert entre sapin et émeraude. Regardez comme il prend bien la lumière. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça sont des tissus qui viennent de Bnimlal. À Marrakech, j'ai acheté 4 coupons. Enfin, celui-là, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon mari qui le voulait. Moi, j'en ai un qui ressemble et puis il s'en souvenait plus. Il veut une chemise là-dedans. Donc, voilà, c'est toujours la même matière, hein. En été, dans les magasins, c'est ce qu'on trouve, ce qu'ils appellent le fil, le khit. Et puis, voilà. Donc, mais ce sont des tissus, je sais pas, ça ressemble à de la viscose. Ce sont des tissus qui se tiennent bien, qui se cousent bien, qui marquent au fer, qui sont fluides et légers, pas trop chauds. C'est vraiment le tissu idéal, le tissu idéal pour l'été. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ça pour faire une chemise à mon mari. J'ai pris un autre coupon pour me faire une petite robe. Regardez, une petite robe fleurie que je vais faire avec un col châle blanc qui va bien ressortir. Ça fera un petit peu ancien. Enfin voilà. J'aimais bien l'imprimer. Je l'ai acheté pour l'imprimer. C'est toujours la même matière. Alors c'est des tissus qui valent... tous ces tissus-là qu'on a achetés à Marrakech, je les ai eus à 2 € le mètre. Enfin, un petit peu moins de 2 €, je les ai eus à 20 dirhams. Donc, ça fait 1,90 € et des coups. Donc, voilà, ce joli tissu. J'en ai pris 2 mètres pour me faire une petite robe. D'après un chemisier burda à col châle que j'avais déjà réalisé. Et puis, je vais rallonger. Et j'ai pris 2 coupons pour me faire des pantalons d'été fluides. Là, c'est pareil. Il faudra que je m'arrange. Bon, le t-shirt noir, il ira avec celui-là. Mais il faudra que je m'arrange pour avoir des t-shirts unis qui aillent avec ces pantalons. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais tendance à faire l'imprimer en haut, l'uni en bas. Et puis là, ben, on change, hein, il y a des choses qui nous prennent dans la tête. Et puis là, ben, j'ai envie d'imprimer en bas et d'uni en haut. Donc, bon, j'ai déjà acheté... Oh, c'est beau ça. J'ai déjà acheté de quoi faire les imprimés en bas. Il me reste à acheter des jerseys. Les jerseys, je préfère les acheter en France. Les jerseys de coton, je les achèterai chez Dries... Enfin, en France. Je les achèterai chez Dries-en-Stoffen. C'est en Hollande. Mais bref. Enfin bref, je les achèterai en Europe. Parce qu'ici, il n'y a pas de jersey de coton. On trouve que du lycra. Et mon petit t-shirt noir, il est quand même un petit peu chaud. Voilà. Donc... pour me faire un pantalon fluide, le même que je fais d'habitude, hein. Moi je change pas de patron, et pareil, un autre pour faire un pantalon fluide. J'aimais bien l'imprimer, donc voilà pourquoi j'ai acheté ces tissus. Après ça changera peut-être, hein. Ça deviendra peut-être une jupe, ça deviendra peut-être une chemise, c'est beau aussi. Moi j'aime bien le bleu ciel, hein, ça sortit à mes yeux, et puis d'avoir du bleu ciel en haut, généralement ça... Ouais, c'est beau aussi. Ouais, on verra. On verra. De toute façon, maintenant, les tissus d'été, je ne vais pas trop les coudre maintenant, hein. Ils vont rester dans le tiroir jusqu'au printemps prochain, je crois. Là, je suis en train de faire un bob pour ma soeur pour l'été prochain et un bob pour ma fille pour lui offrir un Noël.
un plus épais. Elle met toujours des choses sur sa tête, ma fille. J'ai aussi le patron de la jupe grenadine. Et je vais en faire une pour chacune de mes filles. Je vais en faire deux, une pour chacune de mes filles. C'est un petit patron de petites mini-jupes qu'elles pourraient porter facilement. Et puis que je pense passe partout et qu'elles vont mettre. Donc voilà mes projets prochains. Si la surjeteuse, j'ai 3 t-shirts à faire pour ma sœur. Si la surjeteuse est réparée assez vite, elle les aura avant de repartir. Sinon, ben... De toute façon, les t-shirts, c'est pour l'été prochain. Hein. Elle part en vacances au mois de juin. Donc, d'ici le mois de juin, j'ai le temps. S'ils ne sont pas faits ici, ils seront faits là-bas. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà mes projets pour la suite. Ben, ouais, c'est tout. C'est marrant, j'ai plus de projets en France où j'ai un manteau à faire, où j'ai à finir mes cadeaux de Noël. Ah oui, si, j'ai ici. Bon, si, je vais trouver de quoi faire de toute façon. Je vais déjà faire les 2 bobs, les 2 jupes. Et puis, on verra, vous verrez, vous, ce qu'il y aura dans le prochain bilan couture. En attendant, ben, je vous souhaite de bien vous porter et puis de passer de bons moments en ma compagnie ou en compagnie de vos proches. Et je vous souhaite tout le meilleur possible. Et je vous dis bye bye, salut!